Aujourd'hui, je vous embarque pour une journée dans mon assiette avec uniquement mon air fryer. Si vous cherchez des idées faciles, rapides et économiques, vous êtes au bon endroit. Et pour celles et ceux qui ne posséderaient pas de air fryer, je vous rappelle que toutes les recettes sont réalisables également avec un simple four. Il faudra simplement adapter la température et le temps de cuisson. Alors avant de commencer, vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos, mais je vais vous montrer un petit peu mon appareil. Donc j'ai choisi un Cosori, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et à l'époque j'ai choisi ce modèle parce que déjà il était dans les plus grands au niveau capacité, on est à un peu moins de 6 litres. Et ensuite, par rapport pareil à ce qu'on trouvait sur le marché il y a 1 an et demi, les autres étaient munis à l'intérieur simplement d'une grille, ce qui fait que quand on voulait verser les aliments dans le plat, la grille tombait, alors que là, voilà, c'est un panier qu'on soulève comme ceci. Son petit défaut, après 1 an et demi d'utilisation, c'est qu'on a le revêtement, là comme ça, qui s'en va. Donc voilà, ça libère des particules assez cracra dans la nourriture. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces 2 moules en silicone qui s'intègrent parfaitement dedans. Donc voilà, donc soit j'utilise ceci pour cuire mes aliments, ou alors selon ce que je veux chauffer, je recouvre d'une feuille de papier cuisson. Après, je pense pas que ça dépende de la qualité directement. Je pense que ça fait ça un petit peu surtout, forcément, en plus dès qu'on met un petit plat gâteau ou autre, ça frotte et puis voilà, donc vivement qu'ils fassent des matériaux un petit peu plus sains. Et du coup, peut-être que je le changerai à ce moment-là. Mais sinon, à part ça, j'en suis très contente. Autre précision, vous voyez, il est quand même assez grand, mais peut-être pas assez si on veut vraiment cuisiner un plat complet, c'est-à-dire viande plus légumes pour une famille de 4 ou 6. Ce qui fait que moi, je m'en sers pour faire des accompagnements quand on est 5, mais comme je vous l'ai déjà dit, on n'est que 3, une semaine sur 2. Donc c'est surtout ces semaines-là où je m'en sers, ça m'évite d'allumer le four. Voilà, donc quand on n'est que 3, je préfère allumer le air fryer plutôt que le four. Alors ce matin, on commence par un basique. La particularité, ça va être du coup qui va être cuit à l'air fryer. Donc on va préparer du pain perdu. Ça c'est un reste de pain que j'avais décongelé hier. Du coup, on va avoir besoin de pain, un œuf, là c'est tout ce qui me restait de sucre, il y a environ 10 grammes mais ça va suffire largement, 50 ml de lait et on va aussi avoir besoin d'un tout petit peu de beurre. Du coup, je commence par casser mon œuf. Que je vais d'abord mélanger avec le sucre. Donc je le fouette énergiquement pour le faire blanchir. Ensuite, je rajoute mon lait. Donc, je mélange de nouveau. Là, ma préparation est prête. Je mets de côté. Et là, je vais couper mon pain en tranches d'environ 1,5 cm. Alors, il est un peu dur. Et donc, si vous ne connaissez pas, c'est quand même assez facile de faire du pain perdu. Donc, je fais tremper mes petites tranches de pain. Donc quand toutes les tranches de pain sont imbibées, je les ai disposées dans mon plat. Je vais rajouter sur chacune d'entre elles une toute petite noix de beurre. Et ça part en cuisson. Je crois que je ne vous ai pas montré les modes dans ma petite présentation tout à l'heure. Donc voilà, il y a des modes déjà pré-enregistrés. Donc là, on a pour cuire les viandes rouges type steak, le poulet, poisson. Et à chaque fois, la température et le temps
se mettent automatiquement, donc ils sont assez bien conçus, je trouve. Et là, donc, je vais mettre un mode gâteau et ça part pour 150, ça part pour 30 minutes à 150 degrés. Et voilà donc mon petit déj qui est prêt. On peut tartiner si on veut. Pour moi, niveau sucre, on est déjà bon comme ça. Et servi avec un petit café, ce sera parfait. Pour ce midi, on part sur un repas qui, je crois, est dans nos préférés en ce moment. Donc on va préparer des légumes rôtis. Alors perso, je prends en général ce que j'ai sous la main. Donc là, ce sont que des légumes qui me restaient d'anciennes recettes. Et je vais simplement tout éplucher et couper en cubes. Donc je vais pas spécialement tout vous détailler, hein. J'épluche et je coupe simplement des légumes. Par contre, comme vous le voyez, il me restait un morceau de courge et je vais vous montrer comment je m'y prends. Puisque bon, je suppose que comme moi, vous savez que quand même couper et éplucher une courge, c'est assez galère. Et j'avais vu cette technique il y a quelques années sur la chaîne de Fanelli. Et depuis, c'est adopté chez nous. Donc en fait, il suffit de couper d'abord notre courge en rondelles. Alors c'est pas vraiment évident à expliquer, c'est pour ça que je vous laisse la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai coupé des rondelles assez grosses. Et ensuite, toujours avec le même couteau, on épluche, voilà. Alors on laisse un petit peu de chair, mais franchement, je trouve ça quand même très léger. Et je trouve cette façon de faire vraiment plus facile et évidente que tout ce que j'ai pu tenter avant. Je crois même dans mes souvenirs que ça m'a coûté un économe. Donc voilà, enfin nous, depuis qu'on a testé, on ne fait plus que de cette façon. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette technique et pourquoi pas me partager peut-être vos astuces pour éplucher les courges. Donc là, comme vous voyez, j'ai épluché et coupé tous mes légumes, j'en ai rincé certains. J'ai pas finalement coupé tous ceux que j'avais sortis puisque ça faisait déjà trop là, mon moule est déjà plein à craquer. Et dans un saladier, je vais préparer ma petite marinade dans lequel je mets pour commencer une bonne cuillère à soupe de miel. Puis je rajoute 3 cuillères à soupe de sauce soja salée. Ainsi que 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je mélange le tout afin de dissoudre mon miel dans ma sauce soja et mon huile. Je poivre. Puis je mets mes légumes dans le saladier avec ma marinade. Et je rajoute mes épices. Donc mettez ce que vous voulez. Perso, j'ai mis de l'ail en poudre, un petit peu de romarin et du paprika. Donc je saupoudre assez généreusement et ensuite je viens remuer afin que mes légumes soient bien enrobés. Je remets le tout dans mon moule en silicone. Alors j'ai remis mon petit moule en silicone directement dans la cuve de mon air fryer pour que ça soit plus facile à soulever. Et ça part en cuisson. Et là, je choisis un mode légumes. Alors, j'ai 2 sortes de mode légumes. Un pour les légumes racines qui mettent un peu plus de temps à cuire. Et un plus doux pour les autres légumes. Donc, c'est celui-ci que je vais choisir. Par contre, je vais augmenter le temps de cuisson. Et ça part du coup pour 40 minutes à 150 degrés. En sachant que ça va sonner en cours de cuisson pour que je puisse remuer tout ça. Du coup, pendant que ça cuit tranquillement, je vais préparer une petite sauce pour accompagner. Alors, je fais là-dedans, puisque j'ai rien d'autre pour mixer, et le petit mixeur que vous avez vu dans mes vidéos précédentes m'a lâché, donc là voilà, c'est juste pour mixer, donc peu importe dans quoi vous le faites, on va faire une crème de feta. Pour ça, donc, je mets une petite brique là, comme ça, de feta, donc il y a 200 grammes. Avec, je rajoute de la crème, donc elle était déjà entamée, il y a à peu près la moitié de la brique. Et une gousse d'ail, donc je l'ai coupée en 2 et dégermée. Et moi j'en mets 2 puisqu'on adore l'ail, mais une seule suffit, enfin ça dépend en fait, faites selon vos goûts. Ensuite je poivre, pas besoin de saler hein, avec la feta. Et je vais mixer tout ça. Voilà, donc on obtient cette petite crème, je vais la mettre dans un ramequin. Où je vais transférer ça dans un bol.
Et je vais laisser ça poser au frais tranquillement pendant que mes légumes terminent de cuire. Et voici ce que tout ça donne dans l'assiette. Donc pour compléter, j'ai simplement fait cuire des œufs au plat en supplément. Et pour info, le lendemain, avec ce qu'il me restait, j'ai tartiné ma crème de feta sur du pain et mis mes légumes rôtis par-dessus. C'était également très bon. Alors pour le goûter, j'ai bien envie d'un petit banana bread. Enfin, c'est cette banane qui m'a inspirée puisque il est vraiment temps de s'en occuper. Donc pour ceci, j'ai sorti 30 g de beurre, donc la banane, un œuf. Pour la farine, on a 100 g. J'ai aussi sorti de la levure puisqu'on va avoir besoin d'une petite cuillère à café seulement. Donc voilà, j'ai pris un sachet qui était déjà entamé. Et j'ai aussi 50 g de chocolat et je viens de me rendre compte que j'avais oublié le sucre. Donc voilà, en fait c'est tout ce qui me reste, c'est pour ça que je ne l'avais pas sorti. Donc c'est un fond de vergeoise, il doit y avoir entre 30 et 50 grammes. Enfin ça suffit puisqu'il va déjà y avoir la banane qui va sucrer et que la vergeoise sucre plus que du sucre blanc. Donc je commence par éplucher ma banane. Et je vais l'écraser du coup à l'aide d'une fourchette. Donc quand elles sont bien mûres, c'est beaucoup plus facile. Et là donc je rajoute ma farine. Ma cuillère à café de levure. Mon sucre. Je vais aussi casser mon œuf. Puis pour terminer, je mets mon beurre fondu. Du coup, voilà, on obtient une pâte comme ça un peu épaisse. Hein. C'est normal que ça fasse pas lisse et liquide comme une pâte à gâteau, puisque c'est un banana bread, donc c'est entre un cake et du pain. Donc voilà, la pâte est un petit peu plus épaisse. Et pour mes petits carrés de chocolat, je vais les hacher grossièrement. Alors si j'avais eu des pépites, j'aurais pris des pépites. Mais en fait, comme je n'en ai pas, voilà, je vais couper des gros morceaux pour faire des grosses pépites à l'intérieur. Donc ensuite, je rajoute mes petites pépites dans ma préparation. Et je les incorpore. Et pour terminer, je verse ma préparation dans un moule. Alors j'ai pris celui-ci. Bon, déjà, il est en silicone, donc il va pas abîmer un peu plus ma cuve. Et en plus, de toute façon, c'est le seul moule à cake qui rentre parfaitement dans mon air fryer. Donc, on met notre petite préparation. Et ça part au air fryer. Donc là, je vais simplement sélectionner le mode gâteau et ça se met automatiquement. Donc ça va cuire 30 minutes à 150 degrés. Et voilà donc ce que ça donne après cuisson. Là, je l'ai déjà laissé refroidir directement dans l'air fryer. J'ai plus qu'à le démouler.
et à le couper. Et voilà, vous voyez, là il est encore tiède, du coup on a encore le chocolat qui est un peu fondant dedans. Je vais me régaler. Pour ce soir, on part de nouveau sur quelque chose d'ultra simple. On va faire des feuilletés épinards chèvre. Donc j'ai une demi-bûche de chèvre, une petite pâte feuilletée, un oignon, une gousse d'ail. Et là j'ai mis 500 g d'épinards à la crème surgelés. Donc pour commencer, je vais éplucher et couper mon oignon et l'ajouter avec mes épinards ainsi que la gousse d'ail. Je rajoute un petit peu d'huile. J'ai eu un peu la main légère, mais un petit peu d'huile ça suffit. Et je vais mettre ça à cuire tout doucement. Donc là c'est pour déjà dans un premier temps décongeler les épinards et faire revenir un petit peu l'ail et l'oignon avec. Donc là, mes épinards sont parfaitement décongelés. Ça a légèrement revenu. Après, c'est pas grave puisque ça va cuire dans le air fryer. Donc j'éteins et je laisse un petit peu refroidir tout ça. Donc là maintenant, je vais m'occuper de la pâte feuilletée. Je vais simplement la couper en 4. Donc je vais pas me mettre sur ma plaque pour le faire. Je vais éviter de la rayer. Donc voilà. Là. Donc là, j'ai coupé ma pâte en 4. Et je vais verser sur chaque quart une bonne cuillerée de ma purée d'épinards. Puis je rajoute mon chèvre. Et je referme mes petits feuilletés. Donc on va faire hop, comme une petite enveloppe. Et là, je vais découper pour récupérer le papier de cuisson de dessous et poser ça tel quel dans le fond de ma grille. Et là, donc, comme je vous disais, je vais simplement poser mes petits feuilletés au fond de ma grille. Donc vous voyez hein, ce que je vous disais pour la capacité, là les 4 rentrent facilement. Comme on n'est que 3, ça suffit, mais si on avait été 5, c'est un peu bête de le faire marcher 2 fois. Donc voilà, quand on est 5, pour faire des choses comme ça, je préfère allumer le four. Bon, ça part pas en cuisson tout de suite, puisque j'ai oublié de vous montrer, enfin j'avais pas préparé ça dans mes ingrédients, mais on va d'abord le dorer avec un œuf. Donc là j'ai juste battu mon œuf, je vais badigeonner mes petits feuilletés. Là, c'est juste pour donner une belle dorure. Hein.
Et bien sûr, on ne jette pas l'œuf, hein, ça peut servir, enfin moi je pense m'en servir demain pour une préparation type cake ou pancake. Mais voilà, enfin pour le peu dont on s'en est servi, ça équivaut à la taille d'un petit œuf, hein, donc on ne jette pas. Et cette fois-ci, c'est bon, ça peut partir en cuisson. Et là, je vais partir de nouveau sur le mode gâteau pour une vingtaine de minutes. Et les voici maintenant dans nos assiettes. Alors moi, j'ai choisi de l'accompagner avec une petite salade verte. Et mon chéri, lui, a préféré une salade de concombre. Comme quoi, on peut pratiquement tout faire au air fryer. J'espère que ces idées vous auront inspiré. Dites-moi en commentaire quelle recette vous tente le plus. N'hésitez pas à vous abonner, il se pourrait même qu'une petite surprise se glisse dans ma prochaine vidéo. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in